Salut à tous, ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca, donc une chaîne qui parle de mon évolution d'escalade sur un an. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que je m'entraîne pour devenir champion de bloc. Je m'entraîne dur, je vois des résultats, je suis content. J'apprends à connaître mon corps, j'apprends à connaître plein de trucs et je progresse. J'ai commencé les compétitions officielles depuis environ septembre, donc j'ai une licence FFME que j'ai fait hors club, et en fait je me rends compte au fur et à mesure que je me suis fait un peu avoir là-dessus parce que je paye beaucoup plus cher parce que je suis hors club, du style les compétitions, la Coupe de France, au lieu que ça me coûte 30 €, et ben comme j'appartiens pas à un club, ça me coûte 60 €, tout simplement. C'est tout simplement trop cher, mais c'est comme ça, la prochaine fois je le saurai. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui je vais vous parler d'une compétition que j'ai fait à Bayred, c'est dans le fin fond, c'est de l'Ariège, hein, je crois, il me semble. Ouais, en tout cas c'est loin, c'est environ presque 2 heures de Toulouse, de route, et c'était dans un petit village de 250 habitants, et c'était la compétition de la Coupe d'Occitanie. A priori, quand tu fais la Coupe d'Occitanie, donc régionale, c'est un peu les meilleurs grimpeurs de la région qui viennent grimper. Évidemment, ils n'étaient pas tous là, mais il y avait particulièrement des très très forts grimpeurs. Donc on était à peu près une vingtaine. Donc voilà, moi je pars. Comme d'habitude, je me prépare le matin, je fais vraiment attention à mon alimentation, à ce que je vais manger. Je fais toujours le plein de glucides en fait pour me recharger un peu en énergie. Salut à tous! Il me reste quoi, 1 heure avant de partir pour aller à Bayred, je crois que ça s'appelle. C'est un village paumé où tu as la Coupe d'Occitanie, donc il y a quoi, il y a, je crois, 250 habitants. Donc c'est à 1h30 de Toulouse, et voilà, donc là je suis prêt, enfin je suis en train de me préparer, je suis en train de préparer à manger. Je suis avec mon petit t-shirt Le Boss d'Esca, qui a brodé ma mère, sympathique. Et je me prépare des petites tomates avec épinards et des gnocchis. Je voulais des gnocchis frais et tout, mais bon, j'ai pris ceux-là. Donc ça va me faire un truc assez consistant parce que là je pars à 13 h et de 13 h à... Enfin, ma compète commence à 17 h. Donc j'espère que je tiendrai d'ici là. Évidemment, je prends aussi des bananes, des trucs dégueux là, ça peut donner un coup de boost, un coup de sucre. Donc voilà, des boissons un peu énergisantes, etc. Donc je me prépare. Je prépare des boissons riches en glucides, je prépare de la bouffe, etc. Parce que je sais que moi j'ai très vite faim et je mange souvent ou je bois beaucoup pendant que je grimpe. Parce que j'ai vraiment des coups de mou de temps en temps. Donc voilà, moi je prévois toujours tout ça. Et maintenant je suis quand même assez réglé. Donc j'arrive là-bas, je regarde. Il y avait 30 blocs à faire dans ma catégorie, donc les 30 plus durs évidemment, ça va du... En tout il y avait 60 blocs, mais nous on devait faire que du 30 au 60. Ouais, ça fait à peu près 10 minutes qu'on est arrivé, donc j'ai fait à peu près le tour. J'ai regardé un peu les gens qui grimpaient, mais vraiment des ouvertures ont l'air assez dures, vraiment assez dures. Bon après l'avantage c'est que c'est dur pour tout le monde, hein, donc bon, on verra. Moi il me reste 1h30, je vais m'échauffer pendant 1 heure à peu près, donc on verra. Et je regarde les blocs et je me dis... sont extrêmes, enfin ça avait l'air super dur. Je suis en train de les lire, je fais bam bam, ça a l'air vraiment très très dur, tu vois. À partir du bloc 50, je me dis waouh, voilà, c'est très dur. Donc voilà, je me prépare, etc. J'arrive 2 heures en avance. Je m'échauffe avec tout ce qu'il faut. Moi j'ai un espèce d'appareil, tu vois, où tu mets tes doigts et en fait tu tires dessus, ou je le cale sous mon pied et ça me permet donc de renforcer les doigts, etc. Bon ça je le fais quand je suis un peu plus chaud, mais je m'échauffe tout le corps, je prends une heure pour faire tout ça. Je me détends, je respire parce que moi ma grosse problématique c'était de me sentir stressé pendant les compétitions. D'ailleurs la veille, enfin la nuit, j'ai eu du mal à dormir parce que je pensais à ça. Donc ça me travaille pas mal mine de rien, tu vois. Donc je prends le temps de souffler, d'analyser et de me détendre. Et en fait ce qui m'aide beaucoup moi c'est vraiment de souffler, d'expirer en me relâchant et en relâchant les épaules en fait. Et voilà, et là je fais quelques inspirations, quelques expirations comme ça et je me sens détendu. Du coup là je commence la compétition, c'est parti. Donc moi je commence par le bloc 39. Donc c'est un bloc, j'ai vu des gens passer dessus, ça avait l'air assez dur quand même. Bon, en fait, j'arrive, je me rends compte qu'il n'y a pas trop de difficultés.
Donc voilà, et puis voilà, j'enchaîne petit à petit, un peu, pas mal de blocs, directement dans les blocs difficiles, parce que je me sens assez chaud. Et le truc que je me disais, c'était, bon, on est une vingtaine en senior, donc il y a 30 blocs, ça va vite tourner, etc. Sauf qu'en fait, ce que j'avais oublié, c'est qu'il y avait les U20 avec nous, il y avait les seniors, donc les seniors et les vétérans. Donc en fait, on n'était pas une vingtaine, on était 70, donc pareil, ça allait être le même problème, la même problématique que d'habitude, c'est qu'on allait devoir faire la queue, et donc attendre pas mal. Évidemment, c'était pas comme la Coupe de France, on attendait donc un peu moins, mais on attendait quand même. On avait 1h45 pour faire 30 blocs. Donc pour te dire, c'est pas énorme du tout, sachant que t'attends à peu près, tu fais la queue entre 3 et 5 minutes par essai. Donc voilà, si tu fais le calcul, je le fais pas, mais en tout cas si tu le fais, tu te rends compte que t'as pas le temps d'essayer tous les blocs. Mais après voilà, c'est valable pour tout le monde n'a pas pu tester tous les blocs. Moi j'en ai essayé, sur 30, je crois que j'en ai essayé 20 ou 22, 20 peut-être, même pas 20. Donc voilà, donc la compétition avance, je suis content de ma grimpe, assez content. Mais assez frustré aussi parce que je me dis, putain, il y a celui-là qu'il fallait que je fasse, celui-là qu'il fallait... Donc en fait, t'es obligé d'être stratégique et de prioriser, etc. Donc je me concentre, j'arrive une dalle très très dure, la dalle la plus dure, donc je prends mon temps, etc. Je suis très content de la réussir. À la fin, j'ai cru que j'allais zipper, mais j'ai attrapé la toute petite prise, etc. Donc je suis super content. Donc j'ai un bon ratio de grimpe. Je vois Thomas Almani qui était là, un mec super fort, bah, l'un des top français en bloc. Donc je le vois faire un bloc, je vois qu'il a l'air super dur. Et là, je me dis, bon, là, ça va être un peu le bloc super dur. Et en fait, bonne surprise, j'arrive dedans et je le flash. C'était avec des grosses pinces bleues, etc. Et je me suis senti super à l'aise. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je travaille pas mal les pinces et les réglettes, comme je le répète, assez souvent. Et super content parce que je vois que mon entraînement progresse. Pareil, les réglettes, j'arrive à serrer, etc. Je suis quand même assez content. Mais voilà, il y a encore du travail, je vois. Le stress, pas de stress. Il y a point S, tu vois. Mais du coup, je me sens super à l'aise. Donc j'avance, j'essaye un peu tous les blocs. J'essaye le bloc 60, donc le plus dur. Je serre la prise, je serre, c'était vraiment des petites réglettes. Donc il y en a un qui a réussi, et moi je voulais y arriver parce que je sais que c'est assez... ça commence à être mon poids fort les réglettes. Et en fait j'arrive pas trop à avancer dedans, donc j'abandonne, je fais 3-4 essais. Donc voilà, j'y arrive pas. Mais je sentais que j'ai avancé quand même dedans, donc je sens que vraiment je progresse. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas trop ridicule en fait à cette compétition. Que vraiment mon entraînement, enfin vraiment ça montre... Enfin, je vois vraiment l'avancée en fait, je vois vraiment mon avancée, et je suis super content parce que par rapport aux grimpeurs, j'arrive à m'approcher un peu d'eux. J'ai réussi pas mal de blocs, je crois 14-15, une quinzaine de blocs, donc assez content. Assez content, et en même temps, bon, je me dis, je vois beaucoup de grimpeurs qui ont fait beaucoup de blocs, donc je me dis, bon allez, vas-y, j'espère être dans les 5 premiers, je serais content, tu vois, parce qu'il y avait vraiment du haut niveau. Je vois les résultats, du coup je suis 4ème. Je suis assez content parce que les 3 qui sont premiers, bah t'as Thomas Almanier, t'as Matteo Soulet, et l'autre Matteo, faut que je retrouve son prénom, un autre gars qui est juste devant moi qui est 3ème,
Et pareil, je crois qu'elle fait 9A ou 9A+, en falaise. Donc voilà, en fait, les 3, ce sont vraiment des grimpeurs vraiment très très forts. Et je me rends compte que bah, moi, je suis derrière eux. Mais je me suis pas senti ridicule. Évidemment, devant Thomas Loignet, lui, il a été premier, mais assez largos. On voit que lui, bon, il y a encore un gap. Mais par rapport aux deux autres qui étaient devant moi, je me dis que voilà, si je travaille encore un peu plus, je peux essayer, tu vois, de les rattraper. Donc j'espère en tout cas, voilà, c'est pas pour leur faire de la concurrence ou leur faire de l'ombre, mais moi, tu vois, c'est comme ça aussi que je m'aide à avancer, c'est que je regarde des grimpeurs et j'essaye de les dépasser. Et en fait, c'est un peu comme des caps. Donc voilà, assez content. Je me dis évidemment je pourrais faire mieux, mais bon voilà, on peut toujours faire mieux, c'est comme ça. Donc voilà. Donc 4ème, c'est un peu la place du con. C'est cool quand tu fais partie du podium, hein, mais voilà, du coup là, je suis vraiment content de ma progression et je sens que là, les 5-6 prochains mois qui restent, je vais vraiment me donner à fond et je pense vraiment qu'il y a moyen de gratter encore des places. Et vraiment, je suis assez content en fait. Ça se déroule assez comme prévu en fait, mon entraînement et ma progression. Je suis super content parce qu'il y a mon neveu qui m'a accompagné, donc super mignon, il m'a filmé. Ibrahim, ouais. Tu m'as accompagné, donne-moi tes impressions un peu. De quoi? Bah des blocs, qu'est-ce que c'est? Toi tu connais pas trop un peu les blocs, non? Si, c'est un peu. Si, t'en as fait un peu avec moi, c'est vrai. Ouais. Alors, ça a l'air dur ou pas? Ouais, je suis d'accord sur le fait que tu ressentes que ce soit chaud et tout ça. Parce que je vois les prises et je vois les gens qui sont en train de monter et on voit qu'ils ont des difficultés au niveau des poussées. De temps en temps, je fais du bloc avec lui aussi. Prochaine étape, eh ben, ça va être la Coupe de France qui va arriver très vite, dans 15 jours. La Coupe de France à Valence. Donc je me suis inscrit là aujourd'hui. Donc bah merci à vous de votre soutien, ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas à me soutenir sur ma cagnotte Tipeee. Voilà, pour m'aider à financer les compètes, etc. Donc voilà, ça me ferait super plaisir. Et ben je vous dis à la prochaine, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et ciao, et affaire à suivre. Hein.